Bienvenue, c'est Jules Chenu, aujourd'hui vidéo extraordinaire. Avant d'aller voir un docteur pour votre insomnie qui va vous recommander à des spécialistes, on a vu dans une vidéo précédente l'idée de faire une liste sur les efforts de sommeil actifs, les efforts de sommeil d'évitement. Et avant d'introduire toute cette notion de désespoir créatif, c'est-à-dire le désespoir créatif, c'est on va abandonner la lutte contre l'insomnie et on va se concentrer sur des activités qui sont utiles. Il y a quelque chose de très 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 important à comprendre, c'est les 3 P de Spillman. Le docteur Arthur Spillman nous a quittés en 2015, il est né en 1947, il est mort en 2015. C'est un des pionniers de la médecine comportementale du sommeil. C'est quelqu'un qui est notamment le créateur carrément de la thérapie de restriction du sommeil. Je déteste ce terme, je déteste l'idée de restriction du sommeil, c'est totalement anxiogène. Donc malheureusement les médecins là, quand ils disent bon, on va vous faire une thérapie de restriction du sommeil, alors là le mec en face il a ce mec, il dit attends, j'arrive pas à dormir, tu veux m'empêcher de dormir. Le terme est vraiment problématique, mais ça fonctionne, ça fonctionne et c'est lui qui a créé ça. C'est vraiment un des pionniers c'était un chercheur dans tout ce qui est les comportements, les schémas de pensée, dans le sommeil et dans l'insomnie. Et voilà, c'est les 3 P de Spillman. 3 P pour prédispose, précipite et perpétue. Prédispose, précipite et perpétue, c'est-à-dire que chacun de nous, on va avoir un terrain qui nous prédispose, c'est quelque chose qui va augmenter notre vulnérabilité vis-à-vis de l'insomnie. C'est pour ça qu'il ne faut pas balancer des règles comme ça dans le vent. Il y a beaucoup de contre-indications, notamment des gens qui sont, je sais pas, qui ont des problèmes de bipolarité, qui ont des maladies psychiatriques. On va leur recommander une thérapie de restriction du sommeil, mais qui est contre-indiquée. Parce que voilà, donc tout ça c'est très compliqué. Les 3 P vont nous permettre d'y voir très clair, surtout ça va permettre d'abandonner la lutte, de se concentrer sur des activités utiles et de changer de paradigme un peu par les 3 P. Et surtout ça va vous aider quand vous allez aller voir un docteur ou si vous êtes déjà suivi, de comprendre le framework, de comprendre le cadre de travail dans lequel il opère, comprendre sa perspective sur les choses, voir comment lui il voit les choses. Donc d'abord tout ce qui prédispose, donc ça va être le terrain, c'est tout ce qui va augmenter la vulnérabilité. Ensuite on va voir ce qui va précipiter, donc ça va être, c'est le cadre, ça va être une situation, ça va être un environnement qui va déclencher, qui va précipiter l'insomnie. Et enfin on va avoir une mécanique qui va perpétuer l'insomnie, donc ça va être des comportements, des raisonnements, des schémas de pensée qui vont contribuer à la transition de l'insomnie court terme en insomnie long terme. Donc les 3 P prédispose, précipite, perpétue. Alors c'est quoi prédisposant? Alors j'ai essayé de faire du mieux que je peux. C'est pas super jojo, mais prédisposant, voilà, ça va être des causes génétiques ou épigénétiques. On va avoir des traits biologiques. Donc ça c'est visible au scanner, ça va être le cerveau qui va être comme ça. On va avoir aussi un facteur prédisposant, c'est si la personne est une femme. Si le sujet a un âge avancé aussi, ça va créer un terrain, ça va prédisposer à l'insomnie. Si l'individu, le patient, le sujet a un statut post-ménopausique, on est après la ménopause, là pareil, ça fait un terrain. Il y a tout ça c'est héréditaire, mais il y a toute une génétique de l'anxiété que j'ai mis dans cette liste. Là on peut, ça fait des vidéos de 2 heures à parler de ça, c'est assez fantastique. Il y a des traits psychologiques, notamment je demande systématiquement aux gens qui me contactent sur les messages, puisque vous pouvez me contacter sur LinkedIn en message, voilà, êtes-vous perfectionniste? Le perfectionnisme, ce trait psychologique, a une énorme corrélation avec l'insomnie. Là en pareil, ça fait, on peut en parler. Les facteurs sociaux, les conditions socio-économiques, oui, les pauvres dorment moins bien, ils sont plus sujets à l'insomnie, ils sont plus anxieux aussi, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et ça, c'est une réalité. Les conditions socio-économiques, c'est un terrain, ça prédispose, ça augmente la vulnérabilité au fait de tomber
de tomber en insomnie, enfin de développer une insomnie court terme qui se transforme en insomnie long terme, et les attentes professionnelles, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la performance, à la surcharge de boulot, aux responsabilités, tout ça, ce sont des facteurs qui vont prédisposer à l'insomnie, mais c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui ont certains de ces facteurs, mais il n'y a pas eu de précipitation, il n'y a pas eu un catalyseur qui va faire en sorte que ça va développer une insomnie chronique. C'est pour ça qu'on peut avoir 2 femmes d'un âge avancé en statut post-ménopausique, dans une condition socio-économique précaire, et les deux, il y en a une qui va être très insomniaque et l'autre pas du tout. Donc tout ça, c'est le terrain, c'est le premier P, c'est tout ce qui prédispose, c'est ce qui va augmenter la vulnérabilité. En 2, on va avoir ce qui précipite. Comme je vous dis, là, je fais ça en 5 minutes, donc c'est assez compliqué de faire un truc joli. Mais ça, c'est tout ce qui va précipiter. Donc, c'est des situations, des événements qui vont transformer l'insomnie court terme en insomnie long terme. On a des activateurs comportementaux, comme par exemple scroller dans son lit, le travail, tout ça. On va avoir des maladies somatiques, quelqu'un qui a eu diabète, on va avoir des gens qui vont avoir des dommages neurologiques. Donc là, pareil. Maladies psychiatriques, j'en ai parlé de la bipolarité, il y a toute une liste des maladies psy qui sont des terrains. Et là, avoir une maladie psy qui va se développer, ça va être un facteur précipitant pour l'insomnie. Et c'est pour ça que des fois, c'est totalement ridicule. On voit des médecins et on voit des, je sais pas quoi, coachs sur Internet qui disent... qui prônent de l'hygiène de sommeil, ou comme on a dit plus tôt dans la vidéo, une thérapie de restriction du sommeil, alors que c'est complètement pas adapté au sujet, et ça peut même aggraver, et ça peut même faire complètement péter, enfin ça peut tuer la personne, quoi. Ça peut vraiment lui faire péter totalement une durite. On a des maladies psychiatriques, événements stressants, un décès qui meurt, on tombe en dépression, on va avoir de la panique, tous les peurs d'attaque la nuit, paranoïa, tous les peurs d'étouffement, des inquiétudes, ce qu'on appelle inquiétude chronique, la rumination anxieuse la nuit. Ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ça. L'inquiétude la nuit, température, douleur, la faim, le bruit, j'ai mis la lumière, l'heure via le processus aussi C qu'on verra sur circadien, le processus S, le sommeil, donc la pression du sommeil, donc l'adénosine, on a le processus C, où là c'est les gènes d'horloge, c'est autre chose, c'est la lumière notamment, tout ce qui est photique, kinétique, thermique, métabolique. On a la position assise, ou le couchage adossé aussi, qui est un facteur qui peut précipiter l'insomnie, et bien entendu les habitudes diverses et variées. Donc là on a le terrain donc, qui prédispose, et là on va avoir une liste que j'ai mis de précipitants, donc c'est des choses qui vont arriver sur un terrain qui est déjà fragile, et qui vont créer une disruption, qui vont être le catalyseur. Et une fois que ce catalyseur est en place, on va avoir le troisième P de Spillman, qui est la perpétuation. C'est-à-dire un comportement ou un schéma de pensée qui va contribuer à la transition de l'insomnie court terme en insomnie long terme. Donc là, j'en ai mis 3 par exemple. Temps excessif au lit. Quelqu'un qui fait la sieste pour récupérer, voilà. Donc là, qui va exploser, qui va foutre en l'air en termes du process S, donc de la pression de l'adénosine, c'est-à-dire qu'il y a de l'adénosine qui est en train de s'accumuler, et on va flush, on va la diminuer, du coup on va exploser notre nuit en faisant des siestes. Donc trop de temps au lit, ça va perpétuer l'insomnie. Par plein d'autres processus que je ne vais pas développer dans cette vidéo, on a faire la sieste, qui est un facteur, qui est une activité, qui est une habitude, qui est un comportement qui va perpétuer l'insomnie. On a aussi le conditionnement, on avait vu ça dans une vidéo sur Pavlov, où on a un chien, métronome, on met un métronome en place, on lui donne de la poudre de viande, et ensuite, à force de faire ça, on va avoir un conditionnement sur le chien, qui fait que juste en mettant le son du métronome, on va arriver à induire une salivation sur le chien. Du coup, le chien va se mettre à saliver parce que son corps perçoit qu'il va recevoir de la poudre de viande bientôt. Donc on a le conditionnement, on a fait la sieste, on a le temps excessif au lit, qui vont être des facteurs perpétuants. Donc voilà. Un terrain, facteur prédisposant,
on va avoir une précipitation, un catalyseur qui va arriver, ensuite on va avoir une perpétuation, et c'est comme ça que les médecins le voient. C'est le modèle des 3 P de Spillman, et c'est très bien. Voilà, c'est comme ça qu'ils le voient, c'est assez vaste. Ça va vraiment venir. C'est très bien que vous ayez vu cette vidéo avant d'aller voir le docteur, le somnologue, le pneumologue, le psychiatre, qu'importe le spécialiste. Spillman, il a vraiment nailed ce truc, je trouve, avec les 3 P. Ça permet d'avoir une vision globale des attentes et surtout d'abandonner la lutte, quoi. Si c'est ça. Si on a un terrain, il y a un truc qui s'est passé et qu'ensuite on le perpétue, ça nous permet de vraiment voir le framework comme qu'est-ce que je peux arrêter de perpétuer et aussi d'accepter. C'est-à-dire que on est comme on est, on va pas se changer. Et voilà, de l'acceptation, ça permet de l'amour, ça permet de... Au lieu de se concentrer sur la lutte, ça permet de se concentrer sur qu'est-ce que dans mes journées, voilà, il faut 17 heures de vie, d'activité pour produire 7 heures de sommeil, super. Quelles sont les activités utiles et d'arrêter la lutte, d'accepter ça, et de se mettre à créer des journées qui permettent de produire un sommeil, une paix. Voilà. Donc voilà, les 3 P de Spillman. Cette vidéo, la 2015, c'était il y a 11 ans. Donc, les 3 P, prédispose, précipite, perpétue. Les médecins, ils voient tout à travers ça. Et du coup, eux, leur but, c'est de, à partir de votre terrain, trouver des solutions. Et c'est là aussi que c'est vraiment une forme de cas par cas. C'est-à-dire que y a des gens qui vont avoir un terrain assez bien, ils vont pouvoir très rapidement, en mettant en place la thérapie, ils vont arrêter les choses qui perpétuent ou changer les facteurs qui ont précipité. Et ça va résoudre leur insomnie assez rapidement. Et il y a d'autres gens, il va falloir... on est tous différents, pas de généralité, mais c'est vraiment comme ça que les médecins voient, parce qu'ils disent « Ah ouais, non, lui, le terrain, il est... par exemple, c'est génétique, ou par exemple, il y a eu un accident de voiture, ou par exemple, il y a XY. On ne pourra pas résoudre, et du coup, il faut qu'on trouve plutôt... On va aller chercher dans les hypnotiques, et c'est tout à fait compréhensible. Il y a beaucoup de culpabilité, je reparlerai des hypnotiques. Mais tout doit se faire par arrêter de lutter, accepter. Dans ce framework, vous allez vous voir, vous allez pouvoir dire « Ah ok, ça je peux changer, ça je peux pas changer, ah ça je peux améliorer ». Ou alors là, reconnaître sa vulnérabilité, c'est-à-dire, je sais pas, mon père et mon grand-père sont fondamentalement étaient des insomniaques, du coup génétiquement je l'ai. Qu'est-ce que je peux faire pour quand même avoir une super vie ? Et l'accepter et arrêter la lutte et dire « Ah ok, on va mettre ça en place, la situation, les environnements qui me permettent de développer mon potentiel et d'avoir une super vie, malgré le fait qu'il y ait cette prédisposition. » voilà. Bon, je peux en parler pendant des heures, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Donc c'était les 3 P de Spillman, prédispose, précipite, perpétue. À bientôt.